période de crise économique comme celle qui accompagne la crise sanitaire actuelle, la menace de suppression d'emplois est élevée et elle se traduit souvent par un niveau accru d'insécurité perçue dans l'emploi. La crise renforce également les inégalités entre les femmes et les hommes, ce qui est lié, entre autres, à une plus forte présence des femmes dans le secteur de l'économie informelle, secteur durement touché par la crise. Plus généralement, et en raisonnant de manière intuitive, on pourrait penser que les femmes qui sont surreprésentées parmi les emplois plus précaires, contrats à durée déterminée notamment, se sentent plus en situation d'insécurité dans l'emploi que les hommes. Et pourtant, la littérature académique aboutit à des résultats contradictoires sur le lien entre genre et insécurité perçue dans l'emploi. En termes théoriques, c'est souvent la théorie de l'identité sociale qui est mobilisée, et elle stipule que les hommes ont tendance à valoriser davantage leur travail que les femmes, et seraient donc plus sensibles à la menace de perdre leur emploi. C'est l'hypothèse de l'identité du breadwinner. Comment alors expliquer les résultats contradictoires des études empiriques qui testent le lien entre genre et insécurité perçue dans l'emploi? Est-ce qu'il n'y aurait pas à chercher du côté des facteurs de contexte ou de facteurs organisationnels, et non pas des facteurs identitaires, qui pourraient expliquer ces différences de sentiment d'insécurité dans l'emploi des femmes et des hommes? Pour répondre à cette problématique, nous avons mobilisé les données de l'enquête Réponse de 2017. C'est une enquête qui est menée régulièrement par la DARES et qui présente le grand avantage de donner accès à des informations à la fois sur les individus salariés et sur les établissements dans lesquels ils travaillent. Les données sont donc imbriquées au sens où il y a plusieurs salariés répondants pour chaque établissement pour lequel on a des informations. Nous avons pour notre part choisi de réaliser une modélisation multiniveau, ce qui semble particulièrement adapté pour ce type de structure de données. Et grâce à plusieurs modélisations, nous montrons que si les femmes déclarent en moyenne un niveau d'insécurité perçue moins élevé que les hommes, même en contrôlant l'effet des caractéristiques individuelles, cette différence disparaît quand on contrôle également l'effet des caractéristiques organisationnelles. Cela s'explique par le fait que les femmes occupent certes des emplois plus précaires, mais qu'elles travaillent aussi en général dans des organisations plus stables et plus protectrices de l'emploi. En d'autres termes, le fait qu'en France, l'insécurité dans l'emploi perçue par les femmes soit plus faible que chez les hommes s'explique à la fois par des variables individuelles et par des variables organisationnelles, ce qui vient contredire l'hypothèse de l'identité du breadwinner et conforter au contraire l'hypothèse de la ségrégation professionnelle genrée. Au plan des implications pratiques, cela plaiderait en faveur de politiques publiques, de politiques de ressources humaines, qui s'efforceraient de réduire cette ségrégation professionnelle entre femmes et hommes. Paradoxalement, les femmes semblent travailler pour des organisations plus protectrices, mais cela ne contribue pas sur le long terme à une meilleure égalité professionnelle.